Bonjour Dani, Allô, ça va bien? ça va bien, merci et toi? Oui. Aujourd'hui, je t'ai fait venir ici parce que je souhaite t'interviewer sur la culture d'entreprise libérée. Est-ce que tu es prête? Absolument. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de transformer ton entreprise en une entreprise libérée en 2018. La raison, au point de départ, était purement égoïste et par la suite, j'ai vraiment réalisé que c'est par amour pour mon équipe que je l'ai fait. En fait, je sentais l'importance de libérer le plein potentiel des gens, d'aller vers l'intelligence collective de mes personnes et je sentais, après 25 ans, que j'avais fait le tour de mon organisation et que j'étais la personne qui limitait la responsabilisation dans les équipes. Donc, pour moi, d'abolir la hiérarchie était le moyen le plus naturel pour poursuivre là, dans mon parcours entrepreneurial. Quels étaient pour toi tes principaux défis avant la transition vers ce modèle de gestion? J'étais la personne qui interférait entre mon DG qui était en place et moi qui souhaitais être près de mes équipes parce que j'ai la conviction que ce sont les gens qui font, qui savent. Donc, si j'ai une question, je vais directement sur place, sur le plancher, pour obtenir les réponses. Et je le faisais d'une manière naturelle, sans vouloir tout désorganiser à l'égard de mon DG. Donc, j'ai eu un DG quelques mois, ça n'a pas fonctionné. Et pour moi, l'agilité vient dans la rapidité de la communication et du processus décisionnel. Qu'est-ce qu'une entreprise libérée selon toi? Comment tu pourrais définir ce concept? L'entreprise libérée réside beaucoup dans la prise de décision. En fait, c'est de donner aux équipes les bons outils pour qu'eux-mêmes puissent prendre des décisions alignées au tout départ avec notre client, avec l'entreprise et ensuite le collectif. Toujours appuyer que si je prends une décision et que ça vient impacter quelqu'un dans l'organisation, je dois absolument aller solliciter son avis à cette personne-là aussi pour bien aligner la décision. Exemple, si je veux acheter un nouvel équipement dans l'usine ou un nouvel ordinateur, soit je fonctionne avec des budgets parce que tout est bien organisé au travers d'une entreprise libérée. Libérée, ça ne veut pas dire liberté. Toutefois, si ce n'est pas dans le budget, bien, au point de départ, je vais aller solliciter la personne qui est aux finances pour ensuite dire, OK, cet équipement-là, va-tu bien servir pour mon client, pour l'entreprise et pour mon bien à moi? Quels bénéfices concrets as-tu pu observer depuis que tu as adopté ce modèle? Le premier élément, c'est vraiment chez moi, pour moi. J'ai retrouvé mon plaisir à être dans mon organisation. Donc, je l'ai fait au point de départ vraiment pour moi. Par la suite, on a débuté avec, première action, c'est qu'on a débuté avec un dîner pizza à l'usine, où on a sollicité, en fait, on a demandé aux gens de nommer tous leurs petits cailloux. Ça demande du courage de recevoir toutes ces informations-là. Ça demande de la confiance aussi de la part du personnel de venir livrer leurs irritants. Appuyer aussi souvent de solutions. Donc, à partir de ce dîner-là, on a dit aux gens, ben, go, allez-y, faites les changements pour que ça aille mieux dans vos postes de travail. La productivité a augmenté de 20% en moins de 2 à 3 semaines. Ça a été systématique. Pas seulement pour les changements qu'ils ont fait, l'ajout d'une petite machine ou une prise de courant, mais vraiment dans le fait que les gens se sont sentis compris, appréciés, puis enfin qu'il y avait du mouvement. Parce que quand il y a du mouvement, quand il y a de la cohérence, ça amène de la crédibilité. Donc, automatiquement, les gens se mettent en mouvement. Comment ton processus décisionnel a-t-il changé avec la mise en place de l'intelligence collective? Le processus décisionnel est beaucoup plus rapide. En fait, on approche des gens qui prennent les décisions, donc de ceux qui font. On rapproche le délai entre la question et la solution. Fait que tout est beaucoup plus agile, beaucoup plus connecté à la réalité du moment. Donc, s'il y a des défis, on se réajuste rapidement. Et les gens ont la confiance et ils se sentent en confiance, en fait, de se permettre l'essai, de se réaligner. On communique énormément, on donne beaucoup de feedback également. On crée le sens. On n'explique plus comment faire les choses, mais pourquoi faire les choses.
Quelles valeurs par rapport à ça soutiennent ton entreprise libérée? La confiance, la bienveillance. Et chez nous, on ose parler d'amour. C'est important d'aimer ce qu'on fait, d'en être fier, d'aimer les gens avec qui on travaille. Donc, la confiance est l'élément essentiel pour se lancer dans ce modèle d'entreprise autogérée, responsabilisée. Comment arrives-tu à assurer l'alignement des décisions avec les valeurs ou encore la vision et les objectifs de l'entreprise? Ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choses. Lorsque les gens comprennent, on parle du principe du CAR, dans le fond, c'est comprendre, accepter et respecter. Il faut mettre plus d'emphase sur pourquoi on fait les choses plutôt que dans le comment. Quels outils ou formations as-tu mis en place pour accompagner les collaborateurs dans ce nouveau modèle de gestion? La première chose qu'on a fait, c'est de donner une formation en communication à nos gens. La communication est ultra importante. Ça a changé ma vie professionnelle et personnelle. On parle de communication consciente, on parle de CLV. En fait, on parle d'une communication qui est dans le respect pour bien comprendre les besoins de chacun et non pas être contre quelque chose, mais d'être pour ensemble lors d'une discussion. Comment as-tu encouragé tes équipes à adopter un rôle plus actif et autonome dans l'organisation? En donnant beaucoup de feedback. Un feedback sur ce qui a réussi, un feedback également sur ce qu'il faut améliorer. Lorsqu'on reçoit du feedback, ça crée, ça met l'élément de confiance beaucoup plus dans l'organisation. Donc, ça amène encore plus d'initiatives. Quels ont été les principaux obstacles pour toi que tu as rencontrés pendant la transition et comment as-tu pu les surmonter? Étrangement, on pourrait penser que c'est la résistance au changement. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'une entreprise libérée, c'est une culture qui s'installe non pas du jour au lendemain, mais qui s'installe dans la façon d'être organiquement. Donc, ça n'a pas été le changement. Ça a été plutôt de dire on veut réapprendre à marcher. Comment on refait nos rencontres d'appréciation annuelles? Comment on fait les embauches? Comment on fait la gestion de conflits dans une organisation où on veut responsabiliser les gens et les faire grandir? Donc, ça a été beaucoup plus dans comment on fait les choses. Et on a eu un accompagnement avec une firme externe qui est venue mettre du vocabulaire très important. Tu sais, on parle de collaboration, on parle de libérer le plein potentiel des gens. Comment intègres-tu les nouveaux employés à la culture de l'entreprise libérée? Lorsque quelqu'un joint l'organisation, dès l'embauche, on parle de notre entreprise qui est très collaborative. Ce sont des mots que les gens comprennent, entendent, mais avant tout, pendant la première période, les quelques premières semaines, les gens doivent goûter avant de comprendre tout ce que c'est. Par la suite, il y a une rencontre qui se fait en équipe. Et là, on échange sur les principes de l'entreprise libérée, collaboration, processus décisionnel, gestion de conflits ou communication consciente. Comment gères-tu les conflits ou les erreurs dans un modèle d'autogestion? En fait, ce sont deux éléments très distincts. Si on parle de gestion de conflits, en fait, on parle la communication consciente. Les gens ont plus de facilité à mieux communiquer et souvent, on va solliciter les gens à avoir un facilitateur avec eux. Ça peut être une personne de confiance, c'est pas nécessairement une personne qui peut être gestionnaire dans un jargon ou un coordo, mais vraiment quelqu'un avec qui il y a une confiance et ça peut être facilitant de parler d'une situation où il faut la régler. La manière dont on gère les erreurs, en fait, c'est qu'on fait un CAC. Suite à un projet ou suite à une décision, on dit qu'est-ce que je dois continuer de faire à l'égard de ce qui s'est produit, qu'est-ce que je dois arrêter et commencer. Donc, un CAC. Continuer, arrêter, commencer. Très bien. Quel conseil maintenant, et pour terminer cette belle interview, pourrais-tu donner à une entreprise qui envisage de passer à une gestion libérée elle aussi? Il faut se lancer. Il faut avoir l'audace de le faire. Il faut faire confiance. Il ne faut pas penser ou attendre que tout soit parfait. L'important pour se lancer, c'est pas de savoir si c'est fait pour tout type d'entreprise, mais est-ce que c'est fait pour tout type d'entrepreneur? C'est pour ça que ça doit partir tout d'abord de l'entrepreneur avec le désir
de libérer le plein potentiel des gens, de faire confiance aux organisations, de faire autrement, pas juste de penser en dehors de la boîte, mais d'être également en dehors de la boîte. Le modèle d'entreprise libérée, c'est en fait humaniser nos organisations, être davantage proche de la réalité de nos gens, de ceux qui font, de laisser cette liberté-là aux gens d'oser les initiatives et tout. Donc, on n'est pas en dehors de la boîte de devenir plus humain. Toutefois, d'avoir l'audace de faire différemment avec certaines décisions, c'est tellement magique lorsqu'on commence à le faire et ça se déploie dans la culture, c'est fantastique. Merci beaucoup, Dani, pour cette interview très enrichissante. Et j'espère que ce sera vraiment un beau modèle pour toute entreprise à venir. Merci.